Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. La grâce nous a encore été accordée de venir vers vous cette nuit avec les salutations du mont Calvaire. Et je crois que ce sera encore bénédiction pour vous. Prions. Père Dieu des cieux. Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Éclaire-nous cette nuit. Père, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner un esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. L'oubli. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes les bonnes choses que nous lui avions faites. Mais malheureusement, nous les humains, nous ne sommes pas comme Dieu. Nous nous oublions. Mais que cet enseignement nous aide à pouvoir recevoir la guérison de cette maladie. Alléluia. Amen. Parce que c'est une maladie qui entraîne beaucoup de choses avec elle. Et elle n'est pas du tout bonne. Alléluia. Amen. L'oubli. C'est un très grand péché. Plusieurs ne le savent pas. Bien que les gens savent que l'adultère est un péché, la fornication, le vol sont des péchés, ils ne savent pas que l'oubli en est aussi un. Mais si vous lisez bien la Bible, Dieu a insisté dessus sous différentes formes. C'est pourquoi Dieu a donné des commandements fermes à son peuple dans différents domaines à son peuple. C'est pour cela que Dieu va nous accorder la grâce à ce que nous en soyons tous délivrés. Parce que l'oubli de certaines choses fait que Dieu nous classe parmi les injustes. L'oubli de certaines choses fait que Dieu nous classe parmi les méchants. L'oubli de certaines choses nous classe déjà parmi les ingrats. Et cela attire beaucoup de malédictions. Que Dieu nous aide à être comme Dieu. Voyez-vous, l'oubli c'est la manifestation de la nature déchue de l'homme. Alléluia. Amen. Donc soyons comme Dieu. Papa. Je veux être comme toi, mon Père. Je veux être comme toi, Seigneur. Je désire vivement être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Tu es le Dieu de la justice. Tu es le Dieu de la sanctification. Je veux aide-moi à être comme toi. Que Dieu nous accorde la grâce à être comme toi. Nous avions vu la dernière fois que les injustes, très souvent, quand ils sont riches, ils ont de quoi se nourrir, ils oublient Dieu. Et ils commencent par faire des bêtises. Ils commencent par dire des choses pas possibles. Ils disent qu'ils se sont
sont efforcés seuls pour réussir. C'est à cause de leur sagesse qu'ils ont réussi. C'est à cause de leur talent qu'ils ont réussi. De toutes les façons, ils devraient aussi réussir. Ils ne voient personne. Et ils font des bêtises. Mais la Bible dit que si tel est le cas, Dieu aussi les oublie. Alléluia. Dieu a dit qu'il enverra le feu. Dieu a dit qu'il leur crée des problèmes. Dieu dit qu'il les couvre de malédictions. Dieu dit qu'il oublie d'ailleurs leur progéniture. C'est pourquoi il n'y a jamais la paix dans leur maison. Que Dieu nous aide donc à ce que ces messages nous permettent de nous réconcilier, d'abandonner ces mauvaises choses. C'est là notre souhait. Sinon, ce n'est pas parce qu'on connaît plus que les autres, non. Alléluia. Amen. Parce que vous avez ici, votre richesse ou bien votre prospérité va engendrer des malédictions à vos descendants. Mais dès que vous ayez la richesse et que vous oubliez Dieu, c'est ce que ça va entraîner comme malédiction que la Bible nous dit. Les injustes, quand ils trouvent de l'argent, ils oublient ceux qui les ont aidés. Ceux qui les ont aidés dans les moments de souffrance, dans les moments d'amertume, dans les moments de pauvreté, ils les oublient. Que Dieu nous aide à ce que ces enseignements nous aident. C'est pourquoi Dieu a ordonné à son peuple de ne pas oublier. C'est très important. Les chrétiens, le thème c'est l'oubli. L'oubli dans Hébreux 6, le verset 10. Ce n'est pas à vous de choisir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que l'oubli est un grand péché qui entraîne beaucoup de conséquences. Ce soir, nous allons encore toucher du doigt les aspects dans lesquels l'oubli détruit encore beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelque chose dans Deutéronome 9. Le verset 7. Ne do domejoina yewa omau le pela jibe o ye sento de yewa nu to besigbe ye fucho Egypte va sere esime ye va te pesia ye do diku na yewa orebugo eye yewa do domejoe de mianu be ya tronu. Amen. Amen. Deutéronome 9 versets 7 et 8. Souviens-toi. N'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous excitâtes la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous et eut la pensée de vous détruire. Amen. Amen. Les injustes. Très souvent, ils oublient les péchés ou bien les erreurs qu'ils avaient commis et ils les répètent encore. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu donne l'avertissement à son peuple de ne pas oublier les péchés, les erreurs qu'ils avaient commis pour exciter sa colère. Alléluia. Amen. Très souvent, les injustes, ils oublient leurs péchés qu'ils avaient commis. Alléluia. Amen. Ils oublient leurs mauvaises actions, leurs erreurs qu'ils avaient commises. Et ils les refont toujours. Et cela n'entraîne pas de bonnes conséquences. C'est pourquoi Dieu donne l'avertissement à son peuple ici de faire très attention concernant cela.
Il dit, souviens-toi et n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Nous devons nous rappeler de nos erreurs que nous avions faites. Nous devons nous rappeler de nos péchés que nous avions commis. Cela va nous aider à ne plus refaire ces mêmes erreurs-là. Parce que peut-être Dieu ne nous fera plus grâce la seconde fois comme il l'avait fait auparavant. Nous avions fait certaines erreurs, Dieu nous a fait grâce et il nous a pardonné. Nous avions fait certaines erreurs, Dieu nous a fait grâce et il ne nous a pas tués. Mais si nous oublions et nous refaisons cette même erreur, peut-être cela deviendra une mort subite pour nous. C'est pourquoi Dieu donne l'avertissement à son peuple de se rappeler de tout ce qu'il a fait dans le désert pour exciter sa colère et de ne plus le recommencer. Mais les injustes, ils oublient et ils refont les mêmes bêtises, les mêmes erreurs à chaque fois. Et cela attire la perdition sur leur vie. Et cela attire le malheur dans leur vie. Alléluia. C'est ce qui était arrivé à Saül. Il refaisait la même erreur. Alléluia. Amen. Il ne devrait pas faire le sacrifice. Il devait attendre le prophète, mais il l'a fait lui-même. Il n'a pas obéi. On lui a dit, quand il se rendra dans l'autre pays, de tuer tous les hommes, tous les animaux, mais il a encore choisi des hommes qu'il a ramenés chez lui. Mais on lui avait dit auparavant, tu as fait une chose insensée, ton royaume ne serait pas affermi. Il a oublié, il a encore fait une autre chose. Et on lui a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. N'avez-vous pas vu qu'il n'a pas bien fait? N'avez-vous pas vu qu'il a attiré les malheurs, toutes sortes de malédictions? L'oubli est un grand péché qui attire beaucoup de conséquences. Les injustes, ils oublient leurs péchés et ils les répètent toujours. Et cela énerve beaucoup Dieu. Que Dieu nous aide à nous éveiller dans ses paroles. C'est ainsi que Jéroboam et Roboam aussi avaient fait. Jéroboam, c'est un serviteur de Salomon. Et Roboam, c'est un fils héritier de Salomon. Ils ont vu comment Salomon a érigé des idoles pour ses femmes et comment cela a déplu à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé le prophète Achija pour diviser le manteau en 12, accorder 10 parties à quelqu'un et 2 parties à l'autre. C'est cela qui a accordé la grâce à Jéroboam de devenir. C'est à travers cette erreur de Salomon que lui il a eu grâce. Mais lui aussi il a oublié. Et il a aussi érigé des idoles dans le pays. Dieu a dit son péché l'a beaucoup irrité. Dieu dit tu as commis plus de mauvaises choses que tous les rois qui t'ont précédé. Pourquoi est-ce que son cas a beaucoup énervé Dieu? À cause de l'oubli. Parce qu'il n'est pas possible qu'il oublie la raison pour laquelle il est devenu roi. Parce qu'il n'est pas né de la lignée des rois. Salomon va organiser plutôt là. Mais à cause des idoles que Salomon a érigées, a commencé par les adorer, cela lui a fait grâce de devenir roi, mais lui aussi l'a oublié. Dieu dit qu'il a commis plus de péchés que tous les autres rois. Pourquoi est-ce que son cas a beaucoup
beaucoup énervé Dieu. Il a oublié ce qu'il ne devait pas oublier. Je prie à ce que Dieu vous accorde cette grâce de ne pas oublier certaines choses. Il y a certaines erreurs, quand les gens le font auprès de nous, nous devons apprendre de ces choses en même temps. Il y a certaines erreurs, quand les gens le font et on leur fait des reproches, nous devons apprendre de cela. Sinon, notre cas va beaucoup énerver Dieu. Et Dieu a proclamé beaucoup de malédictions concernant ça. Il a dit, si quelqu'un meurt dans la maison de Jéroboam, les chiens vont dévorer sa chair. Si la personne mourait dans la forêt, ce sont les aigles qui vont le tuer. Dieu a dit qu'il ne va plus bénir personne qui viendra de sa maison. Les idoles que lui il a érigé tellement énervé Dieu plus que le cas de tous les autres enfants. Bien-aimé, l'oubli. Les injustes oublient les erreurs qu'ils avaient commises. Et ceux que les autres ont commis aussi. Et ils reprennent ces mêmes bêtises. Cela énerve Dieu. Cela fait que Dieu a retiré le royaume des mains de Jéroboam et Roboam pour le confier aux autres. Et il a maudit leur maison. N'attirons pas la malédiction sur nos maisons. L'oubli et la reprise des mêmes erreurs attirent ces malheurs-là sur les maisons. Que Dieu nous aide. Souvenez-vous du roi Belchazar. Souvenez-vous de Belchazar. Et toi, Nebuchadnezzar. Son père Nebuchadnezzar. Quand Dieu l'a béni, Dieu l'a donné la puissance. Il tuait qui il voulait. Il donnait la vie à celui qui voulait. Il a vaincu tous les rois dans le monde entier. Mais quand il a oublié de donner gloire à Dieu, Dieu lui a dit, il faut maintenant exécuter. Et il est rentré dans la brousse pour manger de l'herbe comme un animal. Et c'est quand Dieu a voulu qu'il a encore ordonné à ce qu'il retrouve. Son fils Beltasar a oublié cela. Et lui aussi il a commencé par dénigrer Dieu. Il utilisait ce qu'on utilisait, les vases qu'on utilisait pour faire des offrandes à Dieu, pour boire, s'ivrer avec ses concubines. Du coup, Dieu a envoyé une main qui a écrit sur un mur. Et on a écrit sur le mur, peser, compter, diviser. Alléluia. Amen. Et Daniel va démener. Et Daniel est venu lui expliquer. Et Daniel va démener. Quand Daniel était venu lui expliquer, il lui a rappelé qu'il a oublié que Dieu avait fait quelque chose à son père. Comment as-tu pu oublier cela? Quelque chose qui est arrivé à votre père. Comment pouvez-vous l'oublier? Nous ne devons pas oublier. Nous devons apprendre de ces choses. C'est une très grave erreur. La nuit là même, la Bible dit qu'il a été tué. La nuit là même, le roi Belchazar mourut. Selon la parole de Daniel. Dieu ne lui a plus donné de seconde chance. Quelquefois, oublier certaines erreurs et les répéter, Dieu ne vous accordera plus une seconde chance. C'est à cause de l'oubli que certains sont tombés dans certaines choses et ils sont morts sur champ. Certains, ils ont commis l'adultère, Dieu leur a fait grâce, ils ont contracté que la gonorrhée. Mais quand ils ont oublié, dès qu'ils sont encore tombés dans l'adultère, ils ont contracté le sida en même temps. Et ils en sont même morts depuis. L'oubli. Elle fait qu'on reprend les mêmes erreurs. À cause de l'oubli, certaines femmes devraient être mariées depuis, mais elles sont toujours là et on joue avec elles. À cause de l'oubli, elles ont des enfants de différents pères. Si elles n'avaient pas oublié,
unique enfant qu'elles ont eu par accident, elles seraient restées avec cet enfant-là jusqu'à ce qu'un homme vienne les doter et les marier avant de pouvoir coucher encore avec elles. Mais parce qu'elles sont dérangées par l'oubli. Quand quelqu'un vient les tromper encore, elles se couchent et elles ont 2, 3, 4 enfants de différents pays et elles ont détruit leur vie. Faisons donc attention. L'oubli empêche le mariage à plusieurs personnes. L'oubli. Ça a détruit l'entreprise de certaines personnes. Ça a détruit la boutique de certaines personnes. Ça a détruit le commerce de certaines personnes. Ça a détruit le foyer d'autres personnes. Ça a détruit même la maison de certaines personnes. L'oubli. L'oubli. Il a fait que certains ont échoué à différents examens. Si vous allez à l'examen, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez appris. Comment pouvez-vous réussir? Même si vous voulez tricher, on va vous attraper tous les deux. Vous devez au moins vous souvenir de quelque chose avant que l'autre aussi ne puisse vous aider. Mais si vous avez tout oublié, comment allez-vous faire? L'oubli. C'est un très grand péché qui entraîne beaucoup de choses. L'oubli. Cela ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que les Israélites murmurent à chaque fois. Et Dieu leur a interdit cela, mais ce faisant, ils ont péri. Ce faisant, ils ont péri. Ceux qui oublient ne font que murmurer. Même si on leur dit, ils ne veulent pas l'écouter. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Alléluia. Amen. Il a dit de ne pas oublier comment ils ont murmuré pour exciter sa colère dans le désert. Alléluia. Amen. Cela fait que Dieu a sorti un décret pour qu'ils se promènent dans le désert. Alléluia. Amen. Ils ont dit que quand ils étaient en Égypte, leur condition est mieux. Ils mangeaient des oignons, de l'ail, de la viande. Et puis il y avait mais ici dans le désert, ils ne trouvent que de la manne à manger. Si tel est le cas de se trouver un autre leader et retourner en Égypte. Alléluia. Tout cela déplut à Dieu. Ils n'ont pas fait cela une fois ni deux fois. Quand cela, Dieu en avait assez. Parce qu'ils l'ont fait tellement. Ils ont rencontré Mara, ils ont murmuré. Arrivé à Meriba, ils ont murmuré. Arrivé à Massa, ils ont encore murmuré. Ils ont tellement murmuré. Quand on a encore envoyé les espions et à leur retour, ils sont venus dire qu'ils ont eu peur. Ils ont murmuré toute la nuit, ils ont pleuré. Alléluia. Amen. Là, Dieu a sorti un décret qu'ils doivent se promener dans le désert jusqu'à mourir tous. Faisons donc attention. Faisons donc attention. L'oubli. C'est à cause de l'oubli qu'on continue par murmurer. À cause de l'oubli, on continue par se lamenter. On continue par pleurer. S'ils pouvaient au moins se rappeler que Dieu leur avait fait tel et tel, ils auraient gardé courage. Que Dieu nous aide à ne pas oublier certaines choses. Les injustes oublient toutes ces choses-là. Des choses qu'on ne devrait pas oublier. Et cela devait les aider, ils les oublient. Cela fait qu'ils refont la même chose. C'est à cause de cela que plusieurs Israélites n'ont pas pu mettre pied à Si nous aussi nous continuons dans cette même lignée, il faut voir que nous allons rater beaucoup de bénéfices. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu qui sont en train d'être ratées dans la vie des enfants de Dieu. Faisons donc attention. C'est très important.
Dieu n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que nous lui avions faites. C'est pourquoi nous aussi ne devons pas oublier les bonnes choses qu'il nous a faites. Si les Israélites pouvaient se rappeler que Dieu les a sauvés des mains de Pharaon, de l'esclavage, cela pourrait les aider. Que Dieu nous accorde ça. De comprendre ces choses en esprit. Les injustes, ils oublient et refont les mêmes erreurs. C'est ce qui a conduit aussi les gens à devenir des déloyaux. C'est à cause de l'oubli que les gens deviennent déloyaux. N'avez-vous pas vu Cham, le fils de Noé? Il a oublié que c'est Noé qui l'a sauvé. Il a oublié que si Noé n'avait pas bâti l'arche, il ne serait pas resté vivant. Il a oublié. Il a oublié qu'il ne savait pas comment on écoute la voix de Dieu. C'est Noé qui a écouté la voix de Dieu, il a construit l'arche et l'a sauvé. Après cela, il a murmuré sur Noé. Après cela, il est en train de crier que Noé est ivre et nu. Et cela a entraîné la malédiction. Faisons donc attention à l'oubli. Dathan et Corée. Ils ont oublié que c'est Moïse qui les a pris pour assistants. Et ce sont eux qui organisent les bêtises dans l'assemblée. Ce sont eux qui rassemblent les gens et ils disent des choses insensées. C'est la Bible qui a dit que les insensés de l'église continuent pas à murmurer. C'est là la réalité. C'est la Bible qui l'a dit. C'est dans le livre de Nombre. Et il y a de ces choses-là dans beaucoup d'assemblées. La Bible dit que les insensés qui étaient dans l'assemblée des Israélites murmuraient et disaient des bêtises. Même si Moïse leur reproche cela, ils ne veulent pas l'écouter. Et finalement, la terre les a engloutis. D'autres sont couverts de lèpre. Et ils ont tous péri. Tout compte fait, aucun n'a bien fini sa vie. L'oubli a entraîné la lèpre sur Géasi. L'oubli a fait que Absalom est mort dans les arbres. L'oubli. C'est ce qui est arrivé à Judas aussi. Il a oublié que c'est Jésus qui l'a choisi et formé. Il a oublié. Mais Jésus lui demandait à chaque fois, n'est-ce pas moi qui t'ai choisi et formé? Est-ce que je t'ai formé et j'ai commis une erreur? Mais il a oublié. Mais peu de temps après, il s'est pendu. L'oubli ne finit jamais bien. L'oubli ne finit jamais bien. L'oubli de certaines choses. Mais que Dieu nous classe en même temps parmi les injustes. Il nous classe parmi les méchants. Parce qu'il n'y a que les méchants qui oublient certaines choses et commettent des choses pas possibles. Il n'y a que les injustes qui oublient rapidement certaines choses pour commencer par faire d'autres mauvaises choses. C'est pourquoi Dieu a formellement dit aux Israélites de ne pas oublier ce qui leur était arrivé dans le désert, ce qu'ils ont fait pour inciter sa colère, de ne pas les oublier. Je prie à ce que Dieu nous accorde aussi la grâce de ne pas oublier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, si nous écoutons la parole de Dieu, nous oublions. Même nous les prédicateurs, nous avons oublié la raison pour laquelle nous sommes appelés. Nous avons oublié. Nous avons oublié que nous devons préparer les gens pour que le Seigneur vienne les enlever.
oublié que nous devons leur dire de chercher le royaume des cieux et sa justice en premier. Nous avons oublié qu'il est écrit que quand l'Esprit viendra, il va prêcher la justice, le jugement et le péché. Les gens sont à l'église aujourd'hui, mais ils ne savent pas qu'il y aura une affaire de jugement. À cause de nos attitudes, ils savent seulement que quand on vient à l'église, on fait des rituels comme les charlatans. Demain, on leur dit d'apporter une bouteille, on va faire ce rituel. Le lendemain, on dit d'apporter une calebasse, on va faire ça. D'apporter la graine à table, on va faire ce rituel. On ne fait que des rituels. On leur a fait croire que quand ils viennent à l'église, ils doivent se marier, obtenir des visas, être riches. Ce n'est à cause de rien, c'est parce que nous avons oublié. L'oubli. C'est un très grand péché. Faisons donc attention. Dès qu'il nous saisit, Dieu nous classe parmi les injustes. Il nous classe parmi les méchants. Peut-être nous sommes justes, c'est parce que nous savons faire les rituels que nous les faisons, mais Dieu, lui, nous voit que nous sommes injustes et nous refusons de dire la vérité à son peuple. Dieu lui a dit à son peuple de ne pas oublier tout ce qu'il a fait dans le désert pour l'énerver. Que Dieu nous accorde sa grâce. Les injustes, l'oubli. Dès qu'il les capte, il fait qu'il brise les alliances. Il brise les alliances et les contrats. C'est ainsi qu'il faut. Alléluia. Amen. Les injustes. Ils oublient les alliances, les contrats et ils arrivent à les briser comme de la peau. Deutéronome 4, 23. Deutéronome 4, le verset 23. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui attirent le malheur dans nos vies. Deutéronome 4, 23. Et à ta mi-poignée, mi-agamron, en-moussi, yewa, mi-amaoubla, pli-milabe, o. Eye, mi-gaoliba, alo-mousio, yewa, o-maoutri, na-mila, pe-nono-me adeki, na-mi-adoki, o. Elabina, yewa, o-maoula, jobinu, ple-ma-o-banu, oye. Amen. Deutéronome 4, 23 à 24. Deutéronome 4, verset 23 à 24. Veillez sur vous, afin de ne pas mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous. Alliance. Et de ne pas vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Amen. Mais est-ce qu'on le fait aujourd'hui ou pas? Dieu a dit de ne pas oublier l'alliance qu'il y a entre vous et lui. Et de vous faire des représentations des images taillées. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Mais aujourd'hui, les gens font toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide. Les injustes brisent les alliances. Les injustes brisent les contrats. Alléluia. Amen. Cela fait que ces personnes-là arrivent à divorcer rapidement. Ils arrivent à renoncer à leur travail rapidement. Et bien d'autres choses encore. Ils brisent les alliances si facilement. Le mariage, c'est une alliance. Tel qu'ils l'ont dit avant de commencer, c'est l'oubli qui arrive à les conduire à briser cette alliance.
Mais ces personnes sont allées devant le maire, on leur a demandé, ils ont confirmé. Ils l'ont dit aussi devant les parents avant de faire la dot. Ils viennent encore auprès des hommes de Dieu à l'église et ils l'ont fait. Et ils ont fait des engagements l'un à l'autre qui ne vont jamais se divorcer. Il n'y aura que la mort qui pourra les séparer. Pourquoi aujourd'hui ils se sont divorcés? L'oubli. Ils ont oublié. Ils ont oublié la promesse qu'ils se sont faite. Ils ont oublié l'alliance qu'il y a entre eux. Ce sont ces choses que nous faisons aujourd'hui. Et cela ne plaît pas à Dieu. Cela attire beaucoup de malédictions. Alléluia. Amen. Et la vie des gens est totalement confuse aujourd'hui à cause de ces mauvaises attitudes. L'oubli. Sans lui, il serait très difficile au conjoint de divorcer. Voyez-vous, depuis les temps anciens, il n'y avait pas les histoires de la mairie et le mariage religieux. Mais nos aïeux, ils n'arrivaient pas à divorcer aussi facilement. Bien qu'on n'avait fait que des bénédictions et on a invoqué les dieux. Et on a versé de l'eau à terre. Qu'on dit, qu'on confie cette personne à terre. C'est jusqu'à la mort. Ils n'ont signé aucun document. Mais ils n'ont pas oublié. Aujourd'hui, nous oublions. Pourquoi? C'est parce que la méchanceté s'accroît. Pourquoi? L'injustice devient accrue. Pourquoi? L'infidélité devient accrue. Nos oui ne sont plus oui. Ils l'ont dit et ils ont oublié. Quand ça arrive au point critique et l'un des conjoints veut rappeler à son second, toi qui m'avais dit ceci, tu es en train de dire cela. Il lui dira non de laisser cette histoire. Lui-même ne voulait d'ailleurs pas dire cela. C'est le pasteur qui l'a obligé à dire cela. C'est pourquoi nous les pasteurs devons faire très attention. Surtout dans les cérémonies de mariage. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. N'apportez pas des papiers et leur faire répéter quoi que ce soit. Parce que quand ça va chauffer, l'un des conjoints va vouloir le rappeler à son prochain. Il va dire que non, c'est le pasteur qui l'avait obligé en ce moment. L'oubli. Ceux qui oublient divorcent facilement. Il a oublié tout ce qu'il avait dit à la femme. Et aujourd'hui, elle est en train de lui faire ce mal. Mais si vous voyez dans le livre de Malachie, Dieu dit qu'il est contre le divorce. Dieu est le divorce. Dans Malachie 2 à partir du verset 12, Dieu l'a dit qu'il est le divorce. Il dit c'est parce qu'ils ont abandonné leur femme de jeunesse que cela attire le malheur, la malédiction sur eux. Et beaucoup de choses étaient détruites dans le pays en ce moment. Et ils sont venus pleurer sur les autels, tout ça c'est rien. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, l'oubli. C'est un très grand péché qui entraîne beaucoup de choses. Nous devons donc faire attention. Les injustes ont oublié des choses qui ne devraient pas oublier. Et ils ont brisé leur foyer, ils ont divorcé d'avec leur conjoint. Quand un seul foyer est brisé, regardez tout ce que cela entraîne sur les enfants. Nous devons revoir toutes ces choses. C'est très important. Et ces enfants aussi deviennent des rebelles. Aujourd'hui, voyez-vous tel que le monde est devenu. Ce sont ces enfants qui sont devenus les rebelles. Ce sont ces enfants qui deviennent des bandits, des voleurs.
Dans ce monde-là. Ce sont eux qui coupent les routes. Et certains, même quand on les arrête, on les brûle. C'est pour une raison bien précise que Dieu est le divorce. C'est pour une raison que Dieu est l'oubli. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Certains, avant d'entrer dans certaines entreprises, ils ont signé des engagements. Ils ont oublié ces engagements. Et c'est d'autres bêtises qu'ils sont en train de faire maintenant dans cette entreprise. C'est ainsi que les injustes ont l'habitude de faire. Ils veulent même détruire ces entreprises-là. Comme toute personne pouvait briser son foyer. L'oubli. C'est ce qui fait que certaines femmes sont en train de faire souffrir des hommes au foyer. N'est-ce pas elles-mêmes qui avaient juré de prendre soin de cet homme-là? Aujourd'hui, elles ne font même plus à manger à cet homme. Et bien d'autres choses encore. Qu'est-ce que ces choses-là vont attirer? Ça va attirer la colère de Dieu. Ça va attirer la malédiction. Que Dieu nous aide à arrêter de faire ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier certaines choses. Nous aussi, nous ne devons pas oublier certaines choses. C'est très important. En rentrant dans une entreprise, dans un service, on vous a fait signer un contrat ou un engagement. Comment pourrez-vous oublier ce contrat? Et vous allez maintenant faire ce qui est contraire à ce contrat. Cela veut dire que vous êtes un méchant. Cela veut dire que vous êtes un injuste. Si vous étiez une bonne personne, vous n'aviez pas besoin de signer ce contrat. Pour faire de bonnes choses, est-ce qu'il faut signer un contrat? Vous avez signé ce contrat, mais voyez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que cela va plaire à Dieu? À cause de ces choses, certaines personnes ne veulent plus engager. Certaines personnes ne veulent plus aider d'autres. À cause de ce que les gens leur ont fait endurer à cause de l'oubli. Que Dieu nous aide. L'oubli. C'est un très grand péché qui attire beaucoup de choses. Ça n'engendre rien de bien. Job dit, ceux qui sont captés par l'oubli sont semblables au roseau qui est tiré de l'eau mis de côté. Il va sécher et devenir. C'est pourquoi si vous voyez ceux qui font ces mauvaises choses, ils ne finissent jamais bien leur jour. Ils n'ont jamais la paix. Ils n'ont pas la paix. Ou bien finir leur jour. Que Dieu nous aide à abandonner ces mauvaises choses. N'oublions pas nos alliances et nos contrats. Si quelqu'un veut vous engager dans une entreprise, dans un service, et vous avez fait un contrat, vous avez un accord, il faut respecter cet accord. Si vous ne pourrez plus respecter cet accord, appelez-le pour lui dire que vous ne pouvez plus démissionner. Il faut voir comment les Blancs ont l'habitude de faire. Mais nous les Noirs, nous sommes très loin de ces réalités. Parce que le problème, c'est dans notre pensée. Peter Botha dit que nous ne réfléchissons pas comme eux. Le blanc, quand il ne pourra plus faire quelque chose, il dit qu'il démissionne. Même que l'autre aussi De Gaulle, général de Gaulle, démissionné. Même le général de Gaulle, arrivé à un moment, il a démissionné. Il a reconnu qu'il n'arrivait plus à bien gouverner, donc il a démissionné.
Est-ce que cela a fait de lui un homme différent de De Gaulle? Zidane est mort pour pouvoir démissionner. Voilà Zidane qui a obtenu la coupe, mais il a démissionné. Est-ce que cela ne fait plus de lui Zidane? Il sait qu'il a eu la coupe, mais il n'a pas pu obtenir le championnat. Il sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Non, ne m'a respecté le contrat au Si nous ne pourrons plus respecter nos contrats et accords, il faut qu'on fasse savoir à notre projet on démissionne. Sinon, vous allez faire souffrir ceux que vous dirigez. Mais c'est l'oubli qui entraîne toutes ces choses. Parce que si vous êtes leader quelque part, c'est votre devoir de bien conduire les gens. Une obligation de résultat. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'obligation de résultat. Mais si vous oubliez, vous allez faire ce que bon vous semble. Et vous allez détruire des choses tout autour de vous. Vous allez faire souffrir les gens autour de vous. Peut-être sans le savoir, mais vous allez faire souffrir les gens autour de vous. Contrat qui signé au serment qui est prêté. C'est aussi pour une raison bien précise qu'on prête les serments. Il me semble que nous oublions d'ailleurs les serments que nous prêtons. Surtout nous les Noirs. Il me semble bien. Si quelqu'un se souvient de son serment, qu'il le respecte et Dieu merci. Mais il me semble que nous oublions. Mais les blancs, il me semble bien qu'ils se rappellent toujours. Pour arriver à certains postes, il faut toujours prêter les serments. Et cette personne-là sait qu'il doit faire les choses selon une manière. Mais il me semble que nous arrivons à oublier. Nous les pasteurs aussi, nous prêtons serment. Mais il me semble que nous arrivons à oublier. Les prêtres aussi prêtent serment. Et il me semble que l'oubli est en train de nous déranger. Que ces messages nous aident donc à faire une introspection. Je l'avais dit la dernière fois, s'il n'y avait pas cette maladie de l'oubli, le monde serait très en paix. Il y a beaucoup de problèmes qui seraient évités. Les problèmes d'eau. Il y a quelqu'un dans le pays qui est chargé de veiller aux problèmes d'eau. Il me semble qu'il y a un ministère comme cela. Mais l'eau que les gens doivent boire, c'est un problème. Cela veut dire que celui qui est mis à ce ministère a oublié quelque chose. Parce que dans certains villages, c'est l'eau que les animaux boivent, que les hommes aussi boivent. Allez juste à Thévier, vous verrez. À Bagida, à côté, il y a des problèmes d'eau. À Bagida et avec Pozo, il y a des problèmes d'eau. Il faut savoir que quelqu'un a oublié quelque chose quelque part. Si les personnes qui sont mises à des postes précis n'ont pas oublié certaines choses, il y a certains problèmes qui disparaîtront en même temps. Les problèmes. Les chaînes tout compte fait dans la chaîne, il y a quelqu'un qui a oublié quelque chose. Que ces messages nous aident à nous éveiller à nouveau. Parce que finalement cela ne plaît pas à Dieu et cela attire sa colère. L'oubli. Dieu n'est pas injuste pour oublier certaines choses. Si nous ne sommes pas injustes, nous ne pourrons pas non plus oublier certaines choses. Surtout des choses qui devraient changer les choses en bien. Surtout certaines choses qui devraient aider les hommes. Surtout certaines choses qui devraient sauver les hommes. Pourquoi les oublier?
En Afrique, l'électricité est un problème. Bagdad fait baisse terrible. À Bagdad, à côté, il y a tellement de baisse de courant. Allez demander, on vous dira. Le problème d'électricité est très grand à Bagdad. Le contour global, moi que les raffineries à Bagdad, mais la société Contour Global qui est juste à raffinerie à côté de Bagdad, mais il y a tellement de problèmes d'électricité à Bagdad. Même Kagoma, même à Kagome, dans certains endroits, il y a des problèmes de baisse, mais c'est juste à côté que se trouve le Contour Global. Il y a un oubli quelque part. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Dieu a donné des avertissements aux Israélites de ne pas oublier certaines choses. Dieu n'est pas injuste pour oublier certaines choses. Imaginez si Dieu un jour doit oublier de nous donner de l'oxygène, qu'est-ce qui se passerait dans le monde? Dieu un matin il se réveille, il oublie et il bloque l'oxygène. Tout comme nous aussi sommes mis à des processus. Dieu aussi un matin il se réveille, il oublie de nous donner de l'oxygène. Ou qu'il oublie, il bloque aussi les eaux, tout comme nous aussi nous avons oublié. L'eau a tari des puits, des lagunes, les fontaines